Qui dit nouvelle saison dit bien sûr nouveau look, nouvelle tendance et on va voir justement quelles sont les tendances automne-hiver, ce à quoi il faut s'attendre. Alors, je peux vous dire quand même que j'ai laissé quelques articles de mi-saison en ligne parce que regardez, hier il faisait gris, il faisait moche, on se disait waouh, il fait presque un temps de Toussaint. Ma parole, il va neiger de bonne heure sur Paris et tout. Et aujourd'hui, il fait un soleil de plomb. J'ai ouvert toutes les fenêtres, enfin, c'est à plus rien y comprendre. Donc, je vous ai laissé quand même quelques articles assez mi-saison, qu'on mettrait fin hiver, début de printemps, mais là, je vous les laisse dans l'autre sens. Voilà. Alors, quelles seront les couleurs en vogue cet automne-hiver? Eh bien, les verts conifères seront très très à la mode. Voilà, tout vert émeraude, vert sapin, voilà, un vert comme ceci aussi. Alors, il faut savoir que moi, tout de suite, quand je vois le vert comme ça m'évoque le velours. Et le velours, justement, est de retour, que ce soit le velours côtelé ou le velours ras, eh bien, ils sont de retour. Alors moi, j'ai une petite préférence pour le velours lisse, franchement, surtout pour la femme. Je laisse plus peut-être le velours côtelé pour les pantalons masculins, enfin, ça n'engage que moi. Moi, j'en ai eu quand j'étais plus jeune, hein, des velours côtelés roses, etc. Pourquoi pas? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, le velours lisse revient et les jambes évasées. Alors sachez que pour hommes, le baggy revient à la mode. Voilà. Le pantalon baggy revient à la mode et les jambes évasées pour les femmes. Alors je vous ai créé un legging vert justement en velours à jambes évasées et pour donner cette petite touche super personnelle, je vous ai rajouté une petite impression en bas, voilà, au moment où ça part comme ça, voilà. J'ai mis une impression de petite japonaise avec des feuilles pour rester dans le côté vert. Et je trouvais ça plutôt original. Donc vous me direz ce que vous en pensez, vous, hein, voilà. Autre couleur très prisée, donc c'est le rouge. Alors on va pas être sur un rouge très vif, on va être sur un rouge un peu rouge orangé. Alors tout ce qui est couleur un peu tomate, rouge orangé, le rouge cranberry, le rouge baie de goji, ou même le orange vraiment vibrant seront très très recherchés. Alors moi quand je vois le orange comme ça, tout de suite j'imagine un bon pull, un peu col roulé ou col V en laine, voilà, ou en cachemire pour celles qui ont cette possibilité. Et si vous aimez faire vous-même, eh bien sachez que vous allez retrouver des blocs de laine, notamment en orange, sur mon site internet. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais vous avez cette machine à tricoter qui peut être pour faire des écharpes ou des chapeaux. Ça avait fait le buzz il y a quelques temps sur internet. Elle est super, franchement elle est super. Alors bien sûr c'est manuel, hein, donc ça va vous muscler un peu les biscottos, hein, voilà. Mais je trouve que le résultat est vraiment génial et à la portée de tous et toutes, qu'on aime tricoter ou pas. Voilà, donc c'est facile à monter, c'est facile à faire. Je vous ai mis juste la version écharpe et bonnet. Voilà, mais on peut faire des gants aussi, on peut faire beaucoup de choses. Et je trouve que c'est vraiment très sympa. En parlant de bonnets, je vous ai mis également des bonnets en ligne, mais ça on en reparle tout à l'heure. Dans les autres couleurs, il y a du bleu électrique. Je pense que c'est une couleur qui va remplacer le traditionnel noir, qui donne ce côté peut-être un peu trop passe-partout et peut-être un peu austère. Donc on veut mettre quand même un peu de couleur dans notre hiver. Et ce bleu, dès que je l'ai vu, j'ai dit, il faut absolument qu'on fasse une ombre à paupières comme ça. Voilà. Alors c'est du bleu vraiment, voilà, ça donne pas ce côté œil charbonné, etc. Ça donne pas ce côté trop. Non, ça donne un côté plus élégant. Je pense que cet automne-hiver, on va conjuguer minimalisme et élégance. Donc voilà.
Alors, également, on parlera plus tard, hein, des tendances make-up et coiffure, et cetera, mais voilà. Donc, ce beau bleu, alors j'en ai fait une robe, avec des grosses fleurs. J'en ai fait également, une ombre à paupières et puis, d'autres articles que vous découvrirez. Il y a le gris aussi, alors le gris, qui est un gris clair, qui est très sympa, donc ça reste, bon, je vous dis, on troque un petit peu la couleur noire pour l'instant sur quelque chose de moins conventionnel, voilà. Tout comme le blanc, alors on ne choisira pas blanc, 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 mais plutôt blanc, entre le blanc-gris, un peu comme les nuages ou un peu comme les cygnes, vous savez, où c'est blanc mais pas tout à fait, enfin vraiment quelque chose de pas immaculé, mais pas crème non plus. Voilà. Et puis il y a une couleur que j'adore, voilà, peut-être c'est mon petit penchant pour le café, je sais pas. Mais voilà, quand j'ai vu cette couleur-là, cette couleur-là, sur mon pot de café, j'ai dit waouh, il faut en faire quelque chose en fait. Voilà. Et quand j'ai vu cette couleur-là, qui n'est pas du jaune moutarde, c'est pas du doré non plus à proprement dit, parce que je vous rappelle que l'année dernière, à la même époque, on avait sorti dès septembre-octobre les sequins, les pampis, tout ce qui était plumes, on avait beaucoup de doré, beaucoup d'argenté, etc. Là, on est plus dans le minéral en fait, voilà. Vert émeraude, on est dans les pierres, les minéraux, etc. Et là, bah, on n'est pas sur du moutarde, on n'est pas sur du doré, on n'est pas sur du jaune, on n'est pas sur du vert non plus. C'est une couleur qui est vraiment à part entière. Et bah, je sais plus où j'étais hier avec mon fils, je lui ai dit tiens, bah ça, moi aussi, je fais très peu les boutiques. Donc en fait, je m'inspire pas des boutiques, mais je me rends compte qu'on a tous les mêmes idées. Et c'est ça qui est cool. Donc hier, je fais les boutiques avec mon gamin et je lui dis, tu vois, maman, elle a fait ça, regarde dans la boutique, tu vois, ça. Donc dès que j'ai vu cette couleur, j'ai dit, il faut changer le traditionnel bomber qui est kaki, on va le mettre de cette couleur-là. Donc je vous ai fait une veste bomber réversible en soie pour vous, messieurs. Alors c'est parfait pour un temps comme ça, parce qu'il ne fait pas froid, mais il fait pas chaud non plus. Voilà. Donc elle est réversible et elle est super agréable à porter. Voilà. Et pour nous, j'ai fait une robe manche trois quarts, hein, une robe longue avec la petite ceinture. Alors la ceinture, au début, je me suis dit, je la fais noire, je la fais blanche, je la laisse de la même couleur, j'ai fait toute unie. Mais sachez qu'on ne peut pas porter cette couleur en total look, ça fait un peu too much. Ça pourrait être désagréable à regarder au final. Donc moi j'aime bien l'associer avec du noir justement pour pas faire ce côté noir et or. Ça donne une autre vibration que je trouve très intéressante. Et puis avec du blanc, comme je disais tout à l'heure, ce blanc un peu blanc, blanc gris, voilà. Donc d'ailleurs de ce blanc j'ai fait un sac en cuir. Voilà. Ensuite, bah écoutez, les couleurs les plus intéressantes également qu'on peut retrouver. Alors chez les hommes, on a beaucoup beaucoup plus de couleurs vibrantes que chez la femme. Voilà. Alors tout d'abord, on a des beiges, des marrons. Alors ça, que ce soit chez l'homme, chez la femme, chez l'enfant, on va sortir un peu du traditionnel marron qui est un petit peu trop vu, hein, on va dire, et ce côté jaune moutarde avec du gris. Donc on peut remplacer celui-ci avec le gris dont je vous parlais tout à l'heure, par exemple. Mais tout ce qui est marron qui va évoquer la nourriture un peu est en vogue. Le marron chocolat, le marron cappuccino, le marron caramel, le macchiato, etc. On peut le décliner sur plein de trucs, même le marron coca, enfin voilà, un marron un peu comme ça, tiens. On va croire que je passe ma vie à boire du café. Presque. Non. Or celui-là, mes enfants, j'ai payé 3 francs 6 sous dans le 17e. Ils sont super bons. Vous voyez, non mais c'est des couleurs un peu comme ça. Voilà, parce que j'ai ma propre marque de café, mais uniquement aux States, donc je ne peux pas trop vous en parler ici. Voilà, des marrons comme ça, des marrons chocolat, des marrons glacés, des marrons très proches aussi de la couleur naturelle de la peau. Pour ceux qui ont la chance d'être un peu dorés, hein, voilà.
Voilà. Euh, J'avais un voisin, mon fils me disait, il est couleur cappuccino spéculoos. Voilà. Et quand il était petit, hein. Voilà, donc tous ces marrons comme ça, c'est vraiment très 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 sympa. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme couleur très à la mode également? Bon, je vous l'ai dit, le rouge, mais pas le rouge vif, 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 hein. Ça va être plutôt du rouge orangé, voilà, des couleurs comme ça. Et pour hommes, donc j'étais assez surprise effectivement de constater qu'il y a des couleurs beaucoup plus intenses, comme du jaune poussin, mais vraiment le jaune, 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 hein. Voilà, donc d'ailleurs, mon fils vous a créé un pantalon pour homme jaune. Donc voilà, il y a du bleu. Alors, chez les hommes, on va être un peu couleur surligneur, je dirais. Voilà, le bleu comme le surligneur. Ah, bah d'ailleurs, il se manifeste. Il m'envoie un coucou. Hey, salut mon fils. Et si mon ancien voisin Cappuccino Spéculoos pouvait m'appeler aussi, ce serait génial parce que j'ai un mot à te dire. Sinon, bien écoutez, ouais, on est sur des couleurs un peu vibrantes comme ça, sauf le rose quand même. On n'a pas le rose surligneur, mais le jaune, le bleu, le vert, etc. Pour homme, ça revient vraiment à la mode. Alors chez l'homme, il y a plusieurs looks qui sont assez en vogue. Tout d'abord, le pantalon baggy revient. Donc on pensait pas, mais voilà, le pantalon baggy revient. Vous avez le style qu'on appelle granda, grandpa, granddad, etc. Alors c'est tout simplement bon, tout ce qui peut évoquer un peu le bon papy. Alors sachez que le cardigan revient. Le bon cardigan, vous allez peut-être faire avec amour pour votre chérie, je sais pas. Mais bon, le bon cardigan en laine, le petit comment dire, le petit, les petits polos aussi, le bon velours côtelé justement avec les bretelles, voilà. Peut-être même aussi la casquette, je sais pas, voilà. Moi j'avais une casquette l'année dernière, j'avais une casquette comme les hommes, voilà, en laine, qui était très sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Alors, franchement, on est sur de l'élégance, du minimalisme. Je trouve que cette année, on n'a pas trop des grandes écritures par-ci, par-là, les love, girl power, machin truc. On n'a pas. Ça, vous voyez, c'est de la collection précédente. Bon, California, le soleil et tout, c'est pas pour l'automne-hiver. Mais vous voyez, toutes ces inscriptions-là, non, il n'y a pas. Parmi les motifs, bon, on aura des motifs assez simples, mais surtout le motif animalier. Et dans l'animalier, c'est surtout le léopard qui revient. Alors moi, je vous l'ai décliné dans pas mal de choses, dont notamment un pull pour homme très près du corps, qui est dans les tons de cognac, voilà, dans les tons de marron, comme on disait tout à l'heure. Mais j'ai revisité en fait le motif animalier. Je l'ai bien étiré, etc. Ce qui donne des formes géométriques magnifiques sur un fond animalier. Donc j'ai trouvé ça vraiment plutôt original. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Il existe en deux versions de jersey. Un jersey très doux et puis une autre version aussi. C'est un très très près du corps. C'est un slim col roulé. Voilà. Ensuite, bah écoutez, pour femmes, qu'est-ce qu'on aura? Bah, je vous invite à regarder sur mon magazine que j'ai sorti hein, d'ailleurs. Voilà, donc j'ai sorti le magazine où vous verrez un peu la mode. J'ai surtout mis en avant tout ce qui est côté coiffure et côté accessoires. Voilà. Alors sachez que on va parler vite fait des accessoires. Sachez qu'on revient un peu au vintage. C'est-à-dire que les broches reviennent en force. Voilà. Il y a quelque chose que je portais dans les années 99, 2000, 2001. Voilà. Bah à l'époque des pantalons baggy pour hommes. Voilà. C'était, et je l'avais, je sais pas où elle est passée. Peut-être chez mes parents, je sais pas. La montre bague. C'est une bague, hein, voilà, un peu élastiquée, voilà.
et c'est une montre. Voilà. Donc ça, je vous ai mis ça sur le site internet. C'est original, c'est mignon, c'est sympa, c'est vraiment... voilà. Et puis, qu'est-ce qui va être encore assez à la mode? Donc tout ce qui est petites puces d'oreilles ou au contraire, les plus grands bijoux. Euh, voilà, bah écoutez, on met beaucoup d'élégance hein, quand même, donc tout ce qui est élégant, la jupe, la robe, etc. Alors, on a vu pas mal défiler des hommes en jupe, c'est pas de maintenant. Je veux dire, c'est, voilà, si on revient en arrière dans les années 95, 96, il y a un grand couturier qui avait sorti une espèce de grande jupe pour hommes avec plein de boucles, de choses comme ça. Et c'était vraiment très joli et ça revient, hein, voilà. Bon, après, on n'aime pas, hein, voilà. Mais bon, je vous dis un petit peu. Vous n'aurez pas ça chez moi, par contre. Voilà. J'ai pas trouvé le tissu, j'ai pas trouvé le modèle, j'ai pas trouvé. Je me suis pas projetée, je vois pas mon fils en jupe, je vois pas. Non, je vois personne en jupe pour l'instant, donc à part moi, voilà. Voilà. Je vous ai mis pas mal de chaussures aussi, de ma création et autres. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que les bottes à boucles vont être très répandues. Voilà. Le style un peu western également, donc le chapeau de cow-boy, la tiag, la boots, bout pointu, etc. Je sens que je vais me laisser tenter par ce look. Je vais revenir en arrière dans les années 95, je sais pas quoi. Je sens que je vais me retaper une jeunesse hein, avec cette mode. Non, mais cette mode automne-hiver, je l'adore. Franchement, je me suis amusée dans les motifs, je me suis amusée dans les couleurs, je me suis amusée dans les découpes, etc. C'est vraiment joli. Et puis bon, bah voilà, au niveau couleur, ce qu'on pouvait dire. Et puis au niveau, oui, je crois que les motifs cette année, on reste un peu dans le conventionnel sans en faire une mode partout. Vous savez, il y a eu la mode pied de poule, pied de coq. L'année dernière, c'était mode comme le kilt, etc. Ça reste, on va encore en voir, mais on n'en fait pas une focalisation. Voilà, il y a juste vraiment le côté, oui, panthère, tout ça qui vraiment qu'on voit un peu partout. Et puis sinon, beaucoup d'unis. Voilà. Alors, je vous ai créé pas mal de petites vestes comme ça. Il y a de l'uni, il y a de l'imprimé. Voilà. Je vous ai fait des couleurs conventionnelles, des couleurs un peu plus qui sortent de l'ordinaire. J'en ai fait une verte avec des petits pois blancs, ça peut être sympathique. Alors sachez que c'est noté modèle homme, mais en fait, si vous êtes comme moi, que vous avez des formes et que tout ce qui est manteau femme, c'est trop cintré pour vous, faut pas non plus exagérer. Le but c'est d'être à l'aise. Si vous avez la poitrine qui est resserrée comme ça, le ventre rentré, moi j'aime bien les coupes hommes. Ça n'engage qu'à moi, mais sur les modèles vraiment en recyclé, j'ai pas mis que c'était pour hommes. Voilà. Mais c'est une coupe homme, mais qui peut aller à tout le monde. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour une femme de porter une coupe homme quand elle est un peu ronde, plutôt qu'un homme qui va mettre le truc cintré. Enfin, ça n'engage qu'à moi, et bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Voilà, mon fils me dit qu'il est sur WhatsApp. Bah, je suis contente pour toi, mon fils. Je sais pas où il est pour capter WhatsApp, mais bon, voilà, il est sur WhatsApp. On se raconte tout, hein. Nous, on est comme ça chez nous, donc on se raconte tout. Qu'est-ce que je vous ai fait encore bah, pas mal de ma marque Emma Sport. Donc, il y a des coupes-vents, voilà. Alors, je vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'être sportif pour porter Emma Sport. Hein. Même le sportif du dimanche devant son petit écran, voilà, peut mettre, voilà. Donc, le logo, c'est un logo qui est mixte, hein, c'est mon petit rider. Voilà. Donc, Emma Sport, voilà, Emma, c'est moi. Donc c'est le partenaire de tous vos sports. Celui-là, je peux vous dire que quand je le mets, c'est un 100% coton. Il est doux, il est chaud.
Il est chaud, c'est un coton super épais, c'est vraiment de la qualité. Alors, il y a certains, vous allez dire, oh punaise, c'est cher. Ouais, mais c'est super de la qualité. Voilà. En principe, ça taille juste. Moi, je l'avais pris un peu trop grand, mais c'était volontaire. Voilà, parce que je voulais une coupe un peu ample, etc. Donc voilà. Ensuite, bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas ce qui passe devant moi. Un spectre. Ouh, bientôt Halloween, hein. Ouais, donc pas mal de trucs comme ça, hein, voilà. Emma Sport, on a un peu étoffé la gamme. Bon, bah écoutez, c'était peut-être à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui dans les nouveautés. Hein, voilà, dans les couleurs, les nouveautés. Je reviens incessamment sous peu, on parlera de la collection, enfin de la nouvelle collection bijoux, on parlera de coiffure, on parlera de nos cosmétiques, on parlera de maquillage. Donc je vous embrasse tous et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao ciao, bisous.